Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous continuons notre aventure avec VueRouter. Là, c'est la vidéo 4. Nous allons voir aujourd'hui les middleware et les navigations guard de façon générale. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons reprendre notre code sur les layouts. Nous allons essayer de le réutiliser. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les layouts, je vous invite à aller la regarder. Je mettrai sur les fiches cette vidéo-là, comme ça vous pouvez vous retrouver facilement. Et puis en fait des vidéos également. Avant que je continue également, il y a eu pas mal d'entre vous qui m'ont demandé, soit par mail, soit Instagram ou même en commentaire. Je vous invite également les samedis. J'ai des créneaux, en fait, 2 créneaux en fait. Vous pouvez booker si vous avez des questions, etc. Donc je vous invite à le faire s'il y a bien entendu des sessions qui sont disponibles s'ils ne sont pas pris. Et donc ce sera avec plaisir de vous apporter mon aide, en tout cas si je peux, le mieux que je peux. Et donc c'est gratuit, donc n'hésitez pas à booker des sessions si vous voulez que je vous aide sur un sujet en particulier. Et puis aussi ça me permettra de savoir aussi la communauté, quelles sont les vidéos qui vous intéressent le mieux et quels sont vos objectifs, etc. Donc ça me permettra d'orienter le contenu pour vous apporter le mieux que je peux en fait. Donc on continue sur la vidéo, je vais aller sur la route, sur le fichier route aussi où nous avions donc la liste de nos routes sur Vue.js. D'ailleurs, je vais enlever ce commentaire-là, je vais voir s'il a... Ah. Donc si vous vous rappelez bien, dans les vidéos précédentes, cette partie-là, il râlait en fait, l'éditeur il râlait, donc je n'ai fait que enlever cette partie-là, donc maintenant ça marche, je ne sais pas pourquoi. Fallait peut-être redémarrer l'éditeur. Donc on continue, on va voir donc les navigation guard. Le but ici donc c'est on a vu les layouts, d'ailleurs je vais enlever celui-là si je reviens ici. Au niveau de app, je vais juste enlever la partie, le thumbnail qui s'affiche ici, je vais le mettre celui-là à false. Puis nous avons nos différentes pages où ça nous permet donc de naviguer sur les différentes pages, etc. Donc voilà, on avait vu ça et le but maintenant c'est de mettre en place un mini système d'authentification, on va dire. On va simuler, on va mettre en place une page par exemple de login. On va réutiliser un des layouts et puis lorsqu'on clique sur un bouton, il va enregistrer au niveau du local storage. Et lorsqu'on supprime la valeur, ou si la valeur elle est négative ou elle est false, quelque chose comme ça, et on va rediriger la personne à s'authentifier. Si elle est authentifiée, elle pourra donc accéder à cette partie-là. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Je reviens donc au niveau des routes pour faire cela. Ici, je vais revenir ici. Là, c'est là que nous allons enregistrer cette fonctionnalité-là. Donc si vous remarquez bien au niveau de si vous avez exploré quelques propriétés ici, vous avez ce qu'on appelle ici des navigation guard. Parfois on peut le mettre au niveau du méta comme on a vu pour les layouts et puis les cacher au niveau de l'enregistrement. Donc on peut le faire de façon particulière ici, de façon spécifique pour chaque route. On a des propriétés qui sont par exemple before enter, qui permet donc de reprendre ici soit un tableau de callback, on peut avoir plusieurs fonctions ici qui va prendre la destination, et là le from, la provenance, et puis là le next ici qui permet donc de rediriger l'appel en fait. C'est un callback qui permettra donc d'appeler la route suivante. On peut faire quelque chose comme ça. C'est une route qui permettra de faire ce genre de choses. Donc on voit bien ici la signature. Et donc pour le moment, ce que je vais faire de façon globale. On va voir comment ça fonctionne déjà. On aura donc besoin d'une route qui s'appellera login. Je vais la créer ici. Je vais faire juste login ici. Login et /login. Donc alias, on n'a pas besoin. Alias, et puis là je vais mettre login. Ici on va aller créer le composant maintenant au niveau des sources. Je vais revenir ici au niveau des pages. C'est une nouvelle page. Donc je peux créer ici login, tout court. Et puis login page. Donc ce que je peux faire ici, c'est un formulaire. Je ne sais pas si GitHub Copilot aura bien la gentillesse de me créer ça. Non, c'est pas ce que je veux. Je voulais un truc avec Tailwind, mais bon, c'est pas grave. Donc, si je viens là, je peux l'importer. On a donc notre page de login qui est bien enregistrée. Si je vais au niveau des routes ici, je peux mettre login. Tac, /login. Ici, login.
Donc on va bien identifier un mot de passe qui sont bien mis ici. Donc pour éviter cela, alors ici ce que je peux faire, on a donc un layout, on avait mis deux layouts. Par défaut ce sera le layout de default layout qui est chargé, et sinon c'est le layout, celui-là qui a été chargé, le simple layout, on peut le définir également. En disant que c'est le simple layout que nous allons utiliser de façon pour les pages, par exemple le login qui n'ont pas besoin des menus, ce genre de choses. Et le default layout, on va le laisser pour la partie authentifiée. J'aurais pu aussi le hot layout, je peux le mettre ici à hot layout ou quelque chose comme ça, on peut le renommer. Il n'y a pas de souci. Donc ici, ce que je vais mettre, ça vient donc de la vidéo qu'on avait eue. Donc je peux faire ici un layout ici, donc on va mettre simple layout. Donc voilà, si je reviens ici, on a donc notre layout. Donc la couleur rouge ici, ça vient du layout. Si je viens au niveau du simple layout, on a donc notre background ici. Ce que je peux faire, c'est de faire un flex center. Et quoi d'autre? Voilà, de cette partie-là. Et puis le reste, on ira donc dans la login page et screen with screen overflow hidden, par exemple. On va juste rester sur ça, on va simplifier les choses. Et puis à cet endroit-là, ce que je vais faire, ici, le form, on n'en a pas besoin vraiment, mais bon, on peut le laisser, le bouton submit, on n'a pas vraiment besoin. Donc là, je vais reprendre ici, je vais mettre classe. Voilà. Je vais voir ce qu'il me fait, voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va mettre username. Et je vais reprendre pareil pour le password. Hop, a priori, c'est bon. On a pareil pour le password. Alors ici, ce que je peux faire, c'est de faire un flex, mais flex colon. Et pour qu'il soit de cette façon-là, je peux mettre un gap de 3, disons. Et puis pour le bouton, je peux changer ici. C'est pas un bouton submit. Et je peux mettre, au pire, je peux laisser en submit. Puis là, il faut qu'il soit en bloc. Full, voilà. Ici, au niveau du layout, il faudra que j'enlève, il y a une couleur qui traîne, il me semble, au niveau de l'arrière-plan, ou peut-être que c'est les rings. Donc on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Donc c'est le login page, ça, je vais faire juste bg, si je fais ça, voilà, on a, disons quelque chose, si je fais en 200, je fais un padding 4. Juste pour, allez, 7. Donc ça, on s'en fout de ça. On va rester comme ça, supposons. Donc le but ici, c'est lorsqu'on clique sur le bouton ici, c'est de capturer le clic ici et puis d'enregistrer quelque chose au niveau de notre local storage. Donc je vais le faire à cet endroit-là. Je vais faire quelque chose. Alors, je vais définir une fonction const authenticate plutôt. Et puis donc c'est une fonction qui va prendre un token, disons un token au niveau du local storage. Si le token il est défini, il retourne true, sinon false. Donc on peut faire ça. Authenticated, ça c'est la fonction authenticate plutôt. Et moi c'est l'authenticate. On va dire, on va prendre le local storage. Set item ou set put local storage set item, voilà. Je peux mettre 1, 2, 3 par exemple. Donc cette partie là on peut la garder pour le moment. Lorsqu'on clique sur le bouton ici, je peux enlever là, donc on peut appeler directement ici notre bouton. Donc voilà. Donc si je clique ici, tac, je reviens au niveau de local storage, je vais afficher ici storage, local storage.
pour le moment, il y a rien ici au niveau de local storage, mais lorsque je clique ici, j'ai la valeur ici qui est enregistrée. Le but ici donc, c'est de vérifier, c'est une vérification simple. Regardez, est-ce qu'il y a le token qui est activé au niveau de local storage. Par exemple, en temps normal, l'authentification elle sera un peu plus forte que ça. Et puis, ça demandera de faire des appels au niveau du back-end et puis récupérer des tokens et changer des sessions et s'il faut utiliser des stores, ce genre de choses de façon un peu plus poussée. Donc, on va simplifier les choses, on va juste mettre 1, 2, 3 et puis si on trouve que la clé elle est vide, on va rediriger l'utilisateur au niveau de la page ici. Si y a un token, on redirige vers les autres pages, comme ça il aura accès aux autres pages. Donc voilà, si je reviens donc au niveau de layout ici, alors là je pense qu'on n'en aura plus besoin au niveau des routes, donc je reviens ici. On a donc le simple layout, à ce niveau-là c'est bon. Le before enter on aurait pu l'utiliser, mais ça voudrait dire de récupérer ça et de le mettre dans toutes les routes, donc on va éviter de faire ça. Ce que je vais faire c'est de façon globale, je vais revenir donc au niveau des routes ici, qu'on avait vu au niveau de l'instance du routeur. Donc prendre ici le routeur et puis faire un before each. Et comme je disais tout à l'heure, donc on peut récupérer ici le from ici, c'est un root location normalize et c'est le même type ici. Il y a juste celui-là qui est un guard en fait aussi, c'est un next qui permet donc d'appeler la route suivante. Par exemple ici, avant qu'il arrive au niveau de chaque URL, si j'affiche ici, before each, je fais ça. Avant chaque URL ici, il va afficher quelque chose ici. Donc si je reviens au niveau de la console tout court, donc ça c'est le tout, la destination. Il vient d'où? Il vient donc depuis la racine. Donc c'est ce qui est marqué là. Donc à chaque navigation ici, à chaque fois qu'on essaie d'accéder à une route ici, il va passer par cette méthode là. On peut également la faire comme je disais tout à l'heure au niveau de chaque méthode ici, au niveau de chaque route, on peut faire before enter de façon spécifique à chaque route. Donc c'est quelque chose aussi qui pourrait être utile dans d'autres circonstances. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est de regarder est-ce que, j'ai copié ce qu'on avait tout à l'heure, c'est de regarder est-ce qu'on a vraiment un token. Donc c'est notre if qui sera là. Donc si on regarde d'abord si la route elle est différente de la route login, parce que sinon on risque de reboucler en fait sur la même route. Donc on regarde d'abord si c'est la même route. Si la route elle est différente de route de login et qu'il n'y ait pas de token, bah on redirige vers la partie login. Sinon on laisse le next. Donc voilà. Ici, c'est un petit peu comme l'instance du routeur. Enfin, on peut donner ici soit un name ici, au niveau des routes ici, on peut donner le nom ici correspondant. On peut donner également le path, les paramètres et tout ce genre de choses. Donc, ça peut être utile d'avoir quelque chose de ce genre-là. Donc, si je reviens ici, before each, si... Alors, maintenant, si là, en fait, c'est l'inverse qu'on a, mais bon, je vais juste essayer d'accéder au niveau de la page, la page d'accueil ici. Si je supprime maintenant au niveau du local storage le token qu'on avait mis à cet endroit-là, il me redirige ici au niveau de la home page. Donc, je ne peux plus accéder à cette page-là vu que j'ai plus la clé. Si je remets ici la clé, par exemple, je mets quelque chose. Tac. Je sauvegarde et puis je reviens au niveau de la home, il peut me laisser entrer. Par exemple là, les users, je peux accéder à toutes les autres pages. Mais à partir du moment où j'enlève la valeur et je continue, et alors là, la valeur elle est toujours là. Alors, oui, je ne sais pas si elle est vide ou pas. Donc, il le remet à chaque fois. Donc, et, tac. Donc je vais supprimer toute la ligne, comme ça ce sera plus simple. Parce que là il me fait marcher. Donc si je reviens donc, il m'enlève donc au niveau du truc. Donc je ne peux plus accéder aux différentes pages. Et maintenant ce qu'on peut également voir, comme on a vu ici, hein, au niveau du login aussi, il faut qu'on évite d'aller au niveau de la page de login si on est déjà authentifié. Donc si partnef égale à root name ici, on redirige au niveau du home. Sinon, on continue ici. Donc voilà.
Si, posons que maintenant je reviens à cet endroit-là, je mets quelque chose ici, au niveau du value. Voilà. Hop. Hop, j'ai un petit peu de mal avec mon clavier. Voilà, si je réfléchis, là il me redirige au niveau de la home page. Donc, on a vu donc à peu près ici ce que je peux rajouter donc au niveau du, je peux aller au niveau de app, au niveau du default layout plutôt et rajouter un petit bouton ici, un petit bouton de logout par exemple, bouton, logout, tac, logout, et puis là faire une petite classe. Alors, on va pas le mettre ici, le callback. On va juste laisser ici disconnect ou logout. Maintenant, si je peux aller au niveau de ma partie setup ici, définir la fonction logout. Donc, si je reviens ici, on a un bouton ici qui s'appelle logout. Si je clique dessus, alors qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il fait que supprimer le token. Maintenant, il faut qu'on redirige. Par exemple, là, il a supprimé le token sur le local storage. Si je regarde, il l'a supprimé. Mais si je réactualise, là, c'est là qu'il me ramène au niveau de mon formulaire. Donc si je clique ici, je peux accéder aux autres pages. Si je clique sur le logout, il enlève ici le token. Et puis, il faut que je réactualise maintenant pour éviter cela. Soit on réactualise ici, soit on a une méthode ici avec le routeur. On a donc... on utilise le useRouter, donc useRouter au lieu de useRoute. Donc const, là on récupère l'instance en fait du routeur. Si on était en Option API, on aurait eu directement accès à cette instance-là au niveau de notre instance de vue avec le this. Donc ici, on a donc router push et puis on donne le nom ici. Ça fonctionne exactement comme les router link ici. On peut donc donner un nom et le path, les paramètres et tout un tas de choses. Voilà. Donc si je reviens ici, je clique ici sur login, logout, on a ce petit système là. Et voilà, et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc il y a des callbacks ici qu'on peut rajouter, les navigation guard, etc. Donc ça permet également, juste pour certains parmi vous qui pourraient avoir des besoins par rapport à ça, ça permet également de faire des transitions. On verra les transitions dans la prochaine vidéo au niveau des différentes pages. Et si vous voulez charger des pages ou faire ce genre de choses, vous pouvez le mettre ici. Vous avez également d'autres méthodes ici au niveau du routeur. Vous pouvez faire router quelque chose. Vous avez before each et vous avez after each. Par exemple, si vous souhaitez envoyer, notifier, par exemple, ou envoyer comme Google Analytics ou ce genre de choses, regarder les consultations, faire des stats ou traquer des informations ou ce genre de choses. Vous avez tout un tas de méthodes qui pourront vous être utiles aussi pour cela. Vous avez également d'autres méthodes, par exemple, before resolve, par exemple, celle-là, elle est un petit peu particulière. Elle est appelée avant que la personne accède au niveau de la route. Donc, elle a résolu, elle a chargé les composants, elle a identifié la route. Maintenant, celle-là, elle utilise en quelque sorte ces informations-là pour pouvoir accéder à cette page-là. C'est juste avant qu'on y accède à celle-là. Donc ça peut être utile également de savoir, par exemple, si vous avez besoin de charger des permissions, les caméras ou ce genre de choses, ça peut être utile de le savoir aussi. Et puis également, parfois aussi, il peut arriver qu'on veuille alerter l'utilisateur s'il veut, par exemple, sortir d'une page ou ce genre de choses. Donc c'est le after par exemple, ça peut être intéressant aussi de regarder celle-là. Et ça permettra donc d'avoir demandé par exemple, est-ce que vous êtes sûr de sortir sur cette page parce que vous avez des informations qui ne sont pas sauvegardées ou ce genre de choses. Donc vous pouvez le mettre aussi à cet endroit-là. Donc voilà, on a eu pas mal de callbacks ici et maintenant ce qu'on peut faire cette partie-là en fait, on peut également externaliser tout
toute cette partie-là et de le mettre au niveau des middleware. Les middleware, ça impliquerait donc qu'on ait quelque chose ici. Là, c'est à peu près comme si c'était un middleware ici, parce que ça gère ici la partie, ça filtre les flux d'entrée et sortie au niveau des routes. Mais de façon plus élégante, on peut par exemple créer ici des fichiers. On va mettre un dossier de façon standardisée. On peut mettre ici middleware. Middleware, ça permettra donc, c'est un dossier qui permettra donc d'enregistrer des fonctions ou ce genre de choses où on pourra les appeler pour les guards ici qu'on a vu. Donc ici, je vais rajouter ici hot par exemple, middleware. Donc on va exporter ici une fonction. On va faire un export default d'une fonction hot middleware, c'est ça. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc ça reprend exactement ici, tac, à cet endroit-là. Par exemple, on a la même signature ici, le before et le next ici. Donc ce qu'on peut faire, donc, c'est ici, c'est de reprendre à peu près la même chose. Voilà. Donc le token ici, si on regarde la signature, c'est route location normalized. Route location normalized. Voilà. Et puis celui-là aussi. Et le next, c'est guard. Navigation guard next. Voilà. Donc je plie ça. On a donc les typages ici qui sont au bon endroit. Et donc, au lieu de faire ça à cet endroit-là, le before each, on peut jouer en fait sur les parties au niveau des middleware, au lieu d'utiliser la logique directement ici. Ce qu'on peut faire, c'est de faire ici quelque chose comme, je vais afficher ici juste la destination en fait de la route. Si je regarde ici une route qui a un middleware par exemple, je peux aller au niveau des routes ici, et importer ici mon middleware, par exemple hot middleware. Voilà, je l'importe, il m'a importé ici le middleware, je vais l'utiliser au niveau de, supposons la partie on, ici. Donc je vais mettre au niveau de meta, middleware, par exemple, on va rajouter une propriété ici, middleware, au niveau de on. Alors, et à ma caméra, il me semble qui est coupé. Donc on a une partie authentification ici, middleware, donc on va utiliser cette partie-là. Si je reviens au niveau de la partie tout ici, la destination, je peux afficher le meta, et puis je reviens donc à cet endroit-là. Donc on a juste un layout ici pour cette page-là, mais par contre lorsque j'accède ici à la partie on a un tableau ici de middleware. On peut également mettre uniquement, par exemple, ici une seule fonction pour simplifier les choses. Donc ici, au niveau des routes, je vais mettre cette partie-là juste une fonction, par exemple. Before each, alors là, il est undefined. On peut sinon mettre ici de façon string, hot, par exemple, et puis l'utiliser ici, l'utiliser au niveau des routes ici. Donc on a, si le middleware ici, il est à hot, alors before each, voilà, on a la partie hot ici qui a été appelée. Alors il ne résout pas la home page parce qu'on n'a pas appelé ici le next juste après. Je peux faire next ici pour laisser passer la requête. Donc voilà, si je fais slash tout court, on peut y accéder. Donc on a donc le hot ici qui est appelé. Et puis ici, donc, ce que je peux faire, c'est de regarder si middleware, si le middleware il est égal à, par exemple, à hot, de résoudre ici avec le middleware hot en fait. Donc je peux faire return ou faire directement le hot middleware ici et de passer les paramètres. Ici par exemple. Si je fais ça, et ensuite ici un else pour éviter de faire les choses à l'envers. Donc voilà, si je reviens ici, on voit bien que notre middleware ici, il est pris en compte ici, il redirige en fait, il rentre bien ici. Si je fais un alerte ici par exemple, on peut le voir ici. On a bien notre hot ici, et puis ensuite il passe. Donc on peut enlever ça.
Ça peut être intéressant aussi de jouer sur ces paramétrages-là, comme ça, au niveau des routes ici, on définit plusieurs middleware. Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que comme ça, on limite les accès aux différentes routes? Si c'est une personne, elle est administrateur ou pas administrateur ou ce genre de choses. Donc voilà, il me semble qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous invite à aller au niveau de cette rubrique-là, au niveau du Navigation Guard, et puis regardez, il y a tout un tas de méthodes ici que vous pouvez utiliser. Donc là, on a simplifié les choses vraiment pour pouvoir passer aux autres notions qu'on verra par la suite. Donc je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, et puis on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!